pleine campagne électorale à Rouen, un inspecteur de police et un garçon de 20 ans sont abattus au cours d'une bagarre par un colleur d'affiche du candidat Lardat. Arrête, mon Dieu, arrête! Mon Dieu, c'est pas vrai. Le commissaire Verja et son adjoint, le jeune et bouillant Lefebvre, sont chargés de l'enquête, mais les policiers se heurtent au mur que dresse le pouvoir politique devant leur investigation. Allez, tout le monde descend les mains en l'air. Alors oui, c'est bien pire aujourd'hui, ou même dans certains villages de notre pays où des fouines utilisent leur pouvoir pour emmerder le petit peuple de France. Heureusement, quelques chevaliers bayards sont là et essaient contre vents et marées de combattre ce siècle furieux pour une expédition punitive en notant dans leur carnet de guerre l'espoir d'y voir le crépuscule des titans dans une explosion imminente. Mais retournons à nos moutons de Panurge. Tiré du roman Adieu poulet de Raph Vallée, le fait divers dont s'inspire le scénario est la fusillade de Puteaux qui a lieu en 1971 où pendant la campagne municipale, un colleur d'affiche socialiste, Salah Kassed, 31 ans, est tué par un ou des partisans de Charles Secaldi-Reynaud, alors maire. Un procès aura lieu en 1974 qui fait la une des journaux. Comme des employés de la mairie se trouvaient impliqués, Secaldi-Reynaud est jugé au civil, responsable de la fusillade et est condamné à verser plus de 200 000 francs de dommages et intérêts à la partie civile. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Je viens d'apprendre la nouvelle, c'est navrant. Est-ce que je peux vous voir un petit instant, monsieur Lardat? Adieu poulet s'inscrit dans la mouvance des films politiques façon Yves Boisset, avec qui Devers tournera d'ailleurs en 1977 le juge Fayard. Et je tiens à ce que vous sachiez une chose. Ce qui m'importe le plus, c'est que vous arrêtiez le coupable. Et qu'il soit puni comme il le mérite. Ici se confrontent les hommes politiques et leurs travers face à des flics plutôt vertueux qui sont là pour sauver l'honneur du pays, rester intègres même s'ils franchissent la ligne, mais pour la bonne cause. Vous vous occupez de Porter, moi je m'occupe de Lardat. Les gangsters c'est une chose, les hommes politiques une autre. L'affrontement, en quelque sorte, entre deux policiers, ce sont les rapports qui peuvent exister entre deux personnages, rapports que vous avez mis à l'écran. Oui, il y a des rapports d'abord de subordonnés à un patron. Vous marchez encore un tas de trucs bidons. L'honneur, le devoir. Il y a des rapports d'homme à homme et il y a des rapports de deux générations. C'est-à-dire que Patrick Devers fait un jeune inspecteur. Tu marches à quoi, toi? À rien. Ah. Mais ça, c'est pas le problème. Vous avez aucune chance. En face de Lardat, faut pas rêver. Et Lino Ventura fait un commissaire déjà d'une génération au-dessus. Et c'est donc deux méthodes différentes, c'est même deux façons de penser différentes, avec pourtant le même but. Et si j'ai envie de rêver, moi Quoi? Si je veux croire que j'ai une chance en face de Lardat et lui rentrer dedans. C'est-à-dire une éthique morale qui est à peu près la même. Mais les moyens employés ne sont pas les mêmes. Et l'histoire du film, en fait, c'est l'histoire d'un monsieur de 50 ans qui est poussé par le jeune à employer des voies un peu illégales pour quand même triompher, arriver au but. Et il le fait, et il dépasse même les espérances du jeune, en fait. Vous allez en prendre plein la gueule. Oui, Ils vont vous écrabouiller. oui, mais je vais me marier un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, faut pas rater ça. Rien de nouveau sous le soleil. Certes, un genre de polar que l'on a vu plusieurs fois au cinéma, mais le film fascine grâce au talent du scénariste Francis Weber et les acteurs absolument tous fantastiques qui font le film. Une seule goutte de sang de ce pauvre type ou de l'un de ces deux gosses et toute votre campagne est foutue. Ce dernier sort le 10 décembre 1975 et les critiques cinéma, comme sur l'émission Le Masque et la Plume par exemple, vont décortiquer le métrage avec plus ou moins d'égards, souvent moins, et d'autres font l'éloge par contre des acteurs principaux du film, Lino Ventura et Patrick Devers, en tête, qu'ils qualifient de prodigieux. Lardat est un salaud, un assassin, Qu'est-ce qui se passe? une ordure et un assassin. Lino Ventura est à leur ravi un acteur d'une stature internationale et Devers un comédien formidable qui les passionne. Certains vont déplorer que l'adaptation soit infidèle au roman et se demandent pourquoi prendre un film pour en faire le contraire, ce qu'ils ne comprennent pas. S'ils vivent aujourd'hui, j'imagine même pas ce qu'ils se diraient. D'autres trouveront le film anodin, voyons, mais Devers fait l'unanimité. Je serais vous, je démissionnerais, ils vous méritent pas. Ces enfoirés. Et tu ferais quoi pour vivre? Je sais pas, n'importe quoi. Le réalisateur, Pierre Granier de Fer, le dit, c'est un mélange de styles amusant à faire. Il décrit les rapports entre les deux personnages de policiers de deux générations différentes, aux méthodes bien différentes aussi, et poursuivant le même but.
Ce film, qu'est-ce que c'est? Un mélange de genre et de style, politique, humoristique, policier. Quel est votre classement personnel? Il est exactement inverse à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire policier, humoristique et politique en dernier. Ça le change, non? Mais c'est vrai qu'il y a un mélange de genre et de style. Je trouve ça amusant. D'abord amusant à faire et au résultat aussi. Les comédiens avaient d'ailleurs un peu la même relation qu'à l'écran. Ça, c'est le couple Devers-Lino Ventura, oui. Mais alors, sur le plateau, qu'est-ce que ça donne? Ce sont deux personnalités. Oui, on retrouve à peu près sur le plateau et dans la vie. Là, c'était dans la rue plutôt, puisqu'on a tourné tout dans des camps naturels et dans la rue. Ça donne à peu près ce que vous voyez à l'écran. Ah oui, je suis commissaire principal, j'ai 50 ans, t'en as 25 de moi et j'ai l'impression d'entendre mon père. Ah non, je trouve que vous allez un peu loin. On le fait. C'est-à-dire un monsieur qui a une démarche lente mais sûre, pesante mais malgré tout légère, ça a l'air idiot ce que je dis, et puis autour une espèce d'abeille qui vole, qui parle, qui discute, qui fait des boutades, qui donne des calembours, et puis de temps en temps le gros rit. Oui, oui, ça arrive. C'est toi qui te fous du devoir, de l'honneur, de la légalité. C'est toi qui me joues flic et voyou depuis que je te connais. Alors on me fait plein serment, tu veux, hein? Il revient sur la touche d'humour du scénario apporté par Francis Weber d'ailleurs. Vous n'avez pas envie de coucher avec un jeune homme sympathique et viril? Non. Bien, pardon. Francis Weber, c'est Oui, l'humour. c'est Francis Weber qui a apporté l'humour, oui, parce que j'ai une caractéristique, j'en ai quelquefois dans la vie, on veut bien me le dire, et très rarement à l'écran. Et là, j'ai essayé vraiment de le faire passer à l'écran, mais alors là, Weber est très responsable. Il y arrive très bien, lui. Lefebvre. Le réalisateur est un très bon artisan de notre cinéma national, mais ici critiqué par des gens en pleine adoration de la nouvelle vague. Deux camps s'affrontent alors, ceux de cette vague justement, et les amoureux du cinéma à l'ancienne. Vous savez de quel côté je me pose. Pour les autres, le divertissement n'est plus à la mode. T'as pas une bière? En recherchant comment ça se passait aussi en réalité, dans les milieux de la police. Ah bah oui, parce que j'ai droit à quelques petites erreurs, étant donné que le film part beaucoup plus sur la fiction que sur une enquête minutieuse de la réalité. Mais qu'est-ce que vous croyez? Merde, qu'il y a que moi qui en croque? Comment? Mais il y en a d'autres qui en croquent. Et plus on monte dans la hiérarchie, et plus c'est cher. Mais la base doit être vraie, ou alors sans ça, tout capote, c'est pas possible, oui. On est parti, en général, les choses sont vraies. Il y a peut-être 2 ou 3 petites erreurs volontaires, pour que l'action soit amenée plus rapidement ou qu'il y ait des dialogues qui soient plus amusants et tout. Mais en général, l'ambiance, c'est celle-là. Et... Porter est en ville. Il a tué un de mes hommes. Autorisez-vous à poursuivre mon enquête pendant l'instruction? Vous pouvez poursuivre votre enquête. Devers, en particulier, qui peut choquer certaines personnes, des commissaires divisionnaires et principaux m'ont dit que c'était typique des jeunes inspecteurs, ça, ce qu'il avait fait. Parce que moi, je peux faire quelque chose, moi, éventuellement. Je peux intervenir, quoi. Vraiment. Pour en revenir à Granier de Fer, ses plus belles réussites sont à chercher parmi ses premières adaptations des romans de Georges Simenon, eux-mêmes parmi les tout meilleurs de son imposante filmographie. Le Chant en 1971 avec Jean Gabin et Simone Signoret, La Veuve Coudert la même année avec Alain Delon et toujours Simone Signoret, Le Train en 1973 avec Romy Schneider et Jean-Louis Trintignant, et un de ses plus beaux films, sans aucun doute, et pour beaucoup de monde, l'intrigant et vénéneux Une étrange affaire, d'après un roman de Christopher Frank avec le duo Troublant, interprété par Michel Piccoli et Gérard Lanvin. C'est ici avec Adieu Poulet, son premier polar du réalisateur, et c'est une franche réussite. Le film attaque certes les institutions et leur politique, les hautes sphères de la France giscardienne à l'époque, gangrénées par la corruption, et de nombreux films français des années 70 vont aborder le sujet avec plus ou moins d'intérêt, comme avec les films d'Yves Boisset par exemple. Adieu Poulet est pour moi une sorte de Dirty Harry à la française, où les flics et leurs méthodes ressemblent à celles utilisées par le personnage immortalisé par Clint Eastwood. En effet, les deux hommes n'hésitent pas à se transformer en gentils ripoux pour arriver à leur fin. Francis Weber ose pour une des premières fois la recette du buddy movie donc, qui va le remettre au goût du jour, chez nous, avec ses comédies comme La Chèvre. Pourquoi que t'es rentré dans la police, toi, Lefebvre?
Parce que j'étais feignant. D'excellents dialogues qui forcent la sympathie par un casting sur mesure et une belle histoire d'amitié entre deux hommes que tout semblait séparer, avec par exemple la séquence de la discussion sur le banc dans le parc après une bonne cuite, qui est sans nul doute la plus belle du film. J'avais aucune capacité et puis que là... Moi c'est pareil. J'ai été flic 24 heures sur 24 pendant 30 ans et... Du cinéma populaire très bien calibré et très plaisant dans la tradition du cinéma politique de l'époque, dont cette scène résume à elle seule toute la capacité que l'on avait à écrire de bons et de beaux dialogues, ici magistralement en plus interprétés. Je sais pas non plus pourquoi, tu vois. Je me retrouve à 5 heures du matin avec un gugus qui va en faire autant. Alors l'humour, il sera certes souvent critiqué, désamorçant pour eux la force de l'histoire vers le comique. Qui un jour finira tout seul comme moi. Malheureusement... Les spectateurs, eux, heureusement, ont bon goût, ils adorent, et le film va cartonner avec près de 2 millions d'entrées, soit un score équivalent à Flick Story avec Alain Delon et Jean-Louis Trintignant. Vous vous rendez compte, la femme de flic qui nous attend à la maison, avec un haricot de mouton. J'aime bien ça, moi, le haricot de mouton. Lino Ventura est donc un flic blasé, le commissaire principal Verja, que sa hiérarchie s'acharne à contrecarrer parce qu'il met la main sur l'enquête qui fâche, celle où des notables sont prêts à s'allier avec la pègre pour faire gagner les élections. Je voulais vous dire que, malgré les soupçons qui pèsent sur vous, beaucoup de gens vous conservent encore leur estime. Ici, son rôle est très paternaliste face à ce jeune chien fou que compose Devers. Ventura vient d'essuyer son premier échec commercial avec La Cage du même réalisateur et va demander à ce dernier, un granier de fer, de tourner Adieu poulet pour lui permettre de rattraper le coup. Il n'y aura pas d'inculpation, monsieur le directeur. Elle est bidon, cette affaire de corruption. Je comprends pas. C'est moi qui l'ai montée de toutes pièces. La cinquantaine, homme bourru et avare de parole, le visage fermé, n'hésitant pas à mettre le pied dans le plat au risque de se faire remonter les bretelles par sa hiérarchie, mais préférant les remontrances à la perte de sa dignité, un homme libre malgré une hiérarchie pesante. J'ai cru pouvoir réunir Porter et Lardat sur la même affiche, mettre dans le même sac le tueur et le citoyen au-dessus de tout soupçon, et vous me démontrez maintenant que je n'avais aucune chance. Dieu que cela fait du bien à voir. Lino Ventura est égal à lui-même dans la peau d'un personnage qu'il connaît par cœur et qu'il a très souvent joué, toujours à la perfection. L'homme est donc un flic intègre et idéaliste, mais qui va vriller et qui est du bord politique du « ne me faites pas chier ». Les témoins de Shiva, ils manifestent. Pourquoi? Ils faisaient obstruction sur la voie publique, alors on en a coffré un, ils sont tous venus se coucher ici. Il n'y a qu'à voir la scène avec vol plané et des jeunes, je crois en je ne sais pas quoi, hilarantes et miroirs d'un fantasme 2023 sur certains hommes déconstruits. Bon, allez, foutez-moi tout ça dehors, allez. J'attends du renfort. Oh, con. Ils n'ont pas de peau, il est énervé en plus, et c'est à partir de là qu'il va continuer son enquête le temps qu'il lui reste. Comment? Lino Ventura est né Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, né à Parme. Il est d'abord lutteur professionnel puis catcheur avant de devenir acteur par pur hasard aux côtés de Jean Gabin, qui deviendra bien sûr son ami, dans Touchez pas au Grisby de Jacques Becker. Il va d'abord bien sûr jouer les brutes, les hommes de main et autres, et va devenir très vite une vedette. Vous feriez ça tous les matins, hein? Vous seriez dans une forme? Il aura travaillé avec Gilles Grangier, Louis Malle, Julien Duvivier, Henri Verneuil, Claude Sauté, Denis de la Patelière, Georges Lautner, Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Claude Lelouch, bref, tous les plus grands ou presque et tant d'autres. Lardat m'a eu. Je suis obligé de quitter Rouen. Ils m'ont nommé à Montpellier. Il est père de 4 enfants, dont une fille handicapée, et il est le fondateur, avec sa femme Odette, en 1966, de l'association Personneige, destinée à venir en aide aux personnes handicapées mentales. Le plus jeune flic du duo, l'inspecteur Lefebvre, est joué par Patrick Devers, jeune chien fou qui agit souvent hors des frontières de la légalité. Et merde! Bon, rien de méchant bien sûr, et il est vite remis en place par le commissaire expérimenté joué par Ventura. C'est un flic prêt à tout, comme de bouffer le premier supérieur qui l'empêcherait de faire son travail, comme il l'aime en tout cas, mais très attentif à ce que lui dit Verja, son supérieur direct. Non! On est les rois, nous! Seuls.
C'est la transmission du père au fils dont Lefebvre en accepte le besoin afin d'apprendre à devenir un meilleur flic, même s'il est empreint de liberté. Libre. Il reste payer l'Ardat en prime. C'est nous les plus forts. Il est donc un jeune loup fringant et exubérant à tout juste 30 ans, sans gêne, roublard, mais au cœur grand comme ça, prêt à tout pour en découdre si c'est pour filer un coup de main à son mentor. Il se fait plaisir en allant voir la patronne d'un bordel et essayer de coucher avec elle. Il est déjà fabuleux, au tout début d'une des plus belles mais trop coûteuses carrières du cinéma français, et l'on pense à Martin Riggs de L'Arme fatale de Richard Donner avec un Roger Meurthaud par Lino Ventura. Il a des expressions de visage qui en disent long et souvent très drôles par un seul regard, manque cruellement au cinéma français comme le maître Lino. Devers sera nommé au César en 1976. Votez l'Ardat. Cul à l'air à l'américaine. Manque plus que les majorettes. Salope. Il est né Patrick Bourdeau à Saint-Brieuc, il est enfant acteur au sein d'une troupe du Café de la Gare, il jouera au théâtre sous le nom de Patrick Morin, joue pour la télévision et le cinéma très tôt. Il va être révélé bien sûr au grand public avec Les Valseuses de Bertrand Blier, comme Gérard Depardieu en même temps, et est aujourd'hui considéré comme un des acteurs les plus brillants de sa génération, au jeu caractérisé par le naturel, l'exactitude et la vérité des expressions, des gestes et des attitudes qui se rapprochent de l'acteur studio. Elle m'a pas acheté. Elle m'a peut-être fait un ou deux petits cadeaux. Petit cadeau. Nous pouvons citer La meilleure façon de marcher de Claude Miller, F comme Fairbanks de Maurice Dugowson, Le juge Fayard et le shérif d'Yves Boisset, Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier, Coup de tête où il est formidable dans le très grand film de Jean-Jacques Hano, Série noire d'Alain Corneau, Beau-père bien sûr de Bertrand Blier ou 1000 milliards de dollars d'Henri Verneuil. Ça fait partie du métier, ça, monsieur le juge. Les indicateurs, où est-ce qu'on les trouve? Dans les bars, sur les champs de course, dans les bordels, hein? Pas chez les carmélites. Malheureusement, il se suicide à l'âge de 35 ans après avoir joué dans 37 longs métrages et incarné durant 31 ans une soixantaine de personnages différents au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Il a également composé la musique du film F comme Fairbanks, plusieurs chansons pour Françoise Hardy et d'autres qu'il interprète lui-même. Il est le père de la scénariste Angèle Herry qu'il a eue avec Miu Miu et de la comédienne Lola Devers. C'est dans les moments difficiles qu'on compte ses amis. Vous savez maintenant que vous n'êtes pas tout seul. Victor Lanoux, né Victor Nataf, joue ici le politicien véreux Pierre Lardat, un salaud extraordinaire comme il sait si bien les jouer. Il cherche à afficher son armure de chevalier blanc alors que les casseroles qu'il a au cul, de plus en plus lourdes et qui s'accrochent à lui, est tout simplement grandiose. Lardat en prison! Tu peux pas le monter un peu plus? Ah non, il est à fond là. Mais qu'est-ce que c'est? L'acteur n'a jamais été aussi bon que dans des films où il interprète des ordures, des fumiers, comme ici. C'est une vraie saloperie politique qui parle aux vieux comme à des débiles et qui veut tout faire pour étouffer le flic qu'il a au cul, Verja. On est bien ici, hein? C'est bon le soleil, hein? Pour ce rôle de salopard, Victor Lanoux sera nommé en 1976. Dimanche. Faut pas oublier. Faut voter. Il a une carrière marquée par plus de 40 rôles au cinéma, une vingtaine au théâtre, plus de 25 téléfilms et une quinzaine de séries, et sera bien sûr remarqué sur beaucoup de films comme Cousin-Cousine de Jean-Charles Takeda, Un éléphant ça trompe énormément et sa suite Nous irons tous au paradis d'Yves Robert, Un moment d'égarement de Claude Berry, Les chiens d'Alain Gessua, Y a-t-il un Français dans la salle de Jean-Pierre Mocky, Un dimanche de flic de Michel Vianney, La triche de Yannick Bellon ou Canicule d'Yves Boisset, et sera la star de la série télévisée Louis la Brocante. Pouvez-vous m'expliquer la différence entre les petits cadeaux et la corruption de fonctionnaires? Dans le film, il y a des seconds rôles très attachants qui jouent des personnages certes stéréotypés pour certains, avec par exemple Claude Rich qui incarne ici un juge inflexible, pur idéaliste, le juge d'Elmès, droit dans ses bottes et incorruptible, et qui nous livre comme toujours une représentation superbe. Je demanderai une sanction exemplaire, j'espère même obtenir l'inculpation. L'inculpation? L'audition est terminée. Mais... Marthe, la tenancière du bordel, n'hésite pas à faire appel à lui pour couler la carrière de Lefebvre et par son biais Verja. Il est bien sûr le jeu de nos deux policiers qui utilisent ce juge afin de poursuivre l'enquête et ainsi piéger Mardat qui fonce tête baissée dedans. Et puis une fois j'ai joué avec un haut-parleur et on m'a pas raté. Gardez cette défense pour le tribunal, commissaire. Claude Rich passe les premières années de sa vie à Strasbourg, où il est né, jusqu'en 1935, et emménage avec sa mère et ses 3 frères et sœurs à Paris. Il va se mettre au théâtre après plusieurs petits boulots et se lier d'amitié au conservatoire avec Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel et Bruno Kremer. Excusez du peu. Le théâtre, la télévision et bien sûr le cinéma vont lui donner énormément de rôles et il travaillera lui aussi avec les plus grands.
Faut aller sur la pointe des pieds avec Lardat. Et ça n'est pas votre style. Le contrôleur général Ledoux, directeur de la police, est interprété par le fabuleux Julien Guillaumard en supérieur qui ici ne veut prendre aucun risque à un rôle sérieux qui le change de ses autres personnages habituels. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Commençons par la mauvaise. Vous quittez la brigade. Il est coincé entre ces hommes qui veulent faire le boulot quitte à faire sauter le maire de la ville de son siège et sa hiérarchie préfectorale et ministérielle qui voit mal un homme de la majorité anéanti par des affaires de meurtre qui cherche l'étouffement du dossier. Et maintenant, passons à la bonne nouvelle. C'est une promotion. Vous êtes nommé contrôleur général à Montpellier. Ça vient de plus haut. L'homme obéit sans jamais être réellement passionné pour les hommes qui travaillent pour lui. L'acteur envisage une carrière de dentiste au départ avant de se lancer dans le métier d'acteur. Il va passer de la comédie, où il est par exemple l'infâme Tricatel dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi face à Louis de Funès, au drame, chef de la gendarmerie brutale dans le Z de Costa Gavras, et il peut tout jouer et le fait toujours parfaitement. Moi, je suis pas dans ta situation, je m'en fous pas d'en prendre une, moi. C'est vrai, ça. Toi, t'as rien à perdre, mais moi, je suis pas foutu, j'ai toute la vie devant moi. Pierre Tornade est un flic, le commissaire Pignol, quel nom français, à qui l'on refile les dossiers brûlants sans moufter, vu qu'il n'en fera rien, c'est le flic sans courage, celui qui obéit finalement aux ordres et qui commet les bourdes en plus. C'est effectivement un difficile privilège. Il remplace par demande d'en haut Verja pour que l'enquête disparaisse, mais c'est sans compter la ténacité du commissaire principal. Il aura une trouille du diable lors de l'assaut sur l'immeuble où se planque Portor. De te succéder, Verja. Les hommes passent, les missions restent, et je ferai de mon mieux. Né Pierre Tournardre, il aura été une grande figure des seconds rôles du cinéma français, ainsi qu'une voix marquante du milieu de l'animation française et du monde du doublage, grâce à son timbre vocal profond. Je vais reprendre ton équipe en main, et j'espère qu'avec eux, on fera du bon travail. Télévision et cinéma sauront l'utiliser de la meilleure des manières pour sa bonhomie, et ses rôles les plus marquants sont le père de la victime dans Dupont-la-Joie, le capitaine Dumont dans la série des films La 7e Compagnie, ou le commissaire Florimond Farou dans la série télévisée Nestor Burma. Ça va les gars? Je lève mon verre. Ah mais il n'y en a plus. Grande figure du monde de l'animation française et du doublage, il prête notamment sa voix aux personnages d'Avrel, Dalton et d'Obélix dans plusieurs dessins animés adaptés des bandes dessinées Lucky Luke et Astérix. Il fait aussi de nombreuses voix dans le Muppet Show comme le capitaine Jean Bondiorque ou encore Statler. Claude Brossé est Antoine Portor, un homme de main de Lardat qui n'hésite pas à tuer. C'est un fou dangereux, en cavale et toujours sur le fil du rasoir. Claude Brossé est connu pour ses seconds rôles au cinéma et dans des téléfilms français et va jouer ensuite dans plus d'une centaine de films pour le cinéma et la télévision, notamment dans Les Policiers de Jean-Paul Belmondo dont il était l'ami. Très bon acteur, comme l'Alpagueur de Philippe Labro, Le corps de mon ennemi d'Henri Verneuil, La Carapace de Gérard Rouy, Flic ou voyou de Georges Lautner ou Le Marginal de Jacques Deray, qui en sont de très bons exemples. Il devient propriétaire d'un restaurant dénommé Le Cyrano à Carcassonne, ville qu'il avait découverte grâce à Philippe Noiret et Pierre Richard. La télévision l'intéressera aussi et deviendra un très bon comédien de doublage, notamment sur Robert Duval. Vous êtes accusé par l'inspecteur Lefebvre de la brigade criminelle du délit de proxénétisme et de corruption de fonctionnaires. Pardon? Marthe, la tenancière du bordel, est jouée par Françoise Brion, que l'on a vu dans La Traque de Serge Leroy ou Un beau monstre de Sergio Gobi, qui retrouve ici Ventura près de 16 ans après leur première collaboration dans le film Un témoin dans la ville d'Édouard Molinaro. Je dis que vous pouvez ajouter un autre délit à mon dossier, la corruption de fonctionnaires. Elle joue ici donc la tenancière d'une maison close qui tente de faire inculper Verja et Lefebvre, et elle est encore en vie aujourd'hui en 2023 à l'âge de 90 ans. Marie? Oui. Mais elle a aussi dormi chez ma mère. Elle a pas bougé de la nuit, je viens de la quitter à l'instant. Roger Portor, le frère du tueur, est interprété par Michel Perrelon, acteur et metteur en scène français. Il se prend une belle baffe dans la gueule par Lino Ventura. On va parler un petit peu tous les deux, hein? Bien. Qui lui met aussi la tête dans les poubelles.
C'est en tournant sous la direction d'Yves Boisset avec des films comme RAS ou Dupont-la-Joie qu'il est remarqué. On le voit alors dans de nombreux rôles secondaires où il interprète souvent des personnages antipathiques ou inquiétants et sa filmographie est énorme. Il apparaît entre autres dans Les Valseuses ou Miss Mona pour le cinéma et Commissaire Moulin ou Arsène Lupin pour la télévision et fait l'une de ses dernières apparitions à l'écran dans le film Les Visiteurs de Jean-Marie Porret. Comme ça, on a fait un gros dodo. Et il s'appelait comment, le marchand de sable? L'inspecteur Dupuis est joué par Michel Bonne dans une petite apparition. Sa carrière débute dans les théâtres parisiens et donne notamment la réplique à Delphine Seyrig et Sylvia Montfort. Il intègre ensuite la Comédie Française comme pensionnaire entre 1956 et 1958 de façon marquante, puis rejoint la troupe de Madeleine Renaud et de Jean-Louis Barrault que tout le monde oublie aujourd'hui, je suppose. On te demande juste son prénom, hein, pas son nom de famille. Oh, vous allez me foutre la paix, oui. En 1964, il décroche un petit rôle dans Échappement libre de Jean Becker avec son ami Jean-Paul Belmondo, également parrain de sa fille Caroline. Les deux compères tournèrent dans une dizaine de films, comme Flic ou Voyou, Le Guignolo, Le Professionnel, Itinéraire d'un enfant gâté, etc. Et sa carrière cinématographique fut essentiellement constituée de second rôles dans de grands films avec de plus grands artistes du cinéma français. Votez l'Ardate. Mademoiselle, vous savez que pour imprimer ces bêtises-là, on abat des arbres. Valérie Mérès distribue des tracts pour l'Ardate et se fait engueuler, la pauvre, par Lefebvre. Elle va devenir membre de la troupe du Splendide et à cette époque deviendra la compagne de Thierry Lhermitte. Et les arbres, mademoiselle, c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est de l'oxygène. Alors pour faire sa campagne, l'Ardate, il déboise les nôtres. Elle devient populaire grâce à ses personnages hauts en couleur dans des comédies comme C'est pas moi c'est lui de Pierre Richard, Le coup du parapluie de Gérard Roury avec Pierre Richard pour les deux, puis Banzai de Claude Zidi avec Coluche. Elle va être épisodiquement sociétaire des grosses têtes de Philippe Bouvard et continuera sa carrière à la télévision notamment. Philippe Sard illustre le film par une musique influencée par le jazz. Peu de morceaux et peu de minutes de score à l'écran. Sard fait partie de ces compositeurs qui comprennent un film et composent en sachant si le besoin de musique se fait sentir sur une scène ou pas. La partition va osciller entre un jazz légèrement dissonant et une petite formation classique, un peu comme Flic ou Voyou, où elle est plus fournie et mélodique. C'est une bande originale minimaliste, au sens formel, qui rejoint dans l'intention La Femme Flic, par exemple, ou les films de Schoendorfer. Regarde, criminel, ouvrez vite. Estelle, fais sortir l'infirmière et plante-toi. T'as compris? Face à un long métrage, Sard ne cherche jamais à s'imposer, il travaille surtout à révéler la part inconsciente des personnages et l'essence profonde du film. Pour le réalisateur, c'est un collaborateur essentiel qui va l'aider à trouver ou enrichir l'âme de son œuvre filmique. Sur Radio Poulet, où le dialogue prime, on retiendra surtout le générique de fin qui illustre un peu le titre de ce chapitre et qui, quelque part, est le prolongement musical du bras d'honneur final de Ventura à sa hiérarchie, un grand moment. Vergin, il est à Montpellier, Vergin. Je remercie Bruno Communal pour son aide sur le texte de cette musique et son livre, toujours disponible sur Amazon, dont vous avez le lien dans la description, et bien sûr, excellent. Je vous ai dit que je voulais parler à Vergin. Répondez, Vergin. Vergin, répondez-lui, bon Dieu. Il va me tuer. Vergin. 1h25 de bonheur absolu, de films français comme on les aime, tirés d'un livre et d'une histoire vraie de deux hommes qui veulent faire tomber les grands. Comment ne peut-on pas apprécier ce film? Un film à voir pour les acteurs, avec en tête les deux principaux bien sûr, Ventura et Devers, dont l'alchimie et l'empathie fonctionnent à plein régime. Le film s'inscrit au panthéon du film policier français grâce surtout à sa distribution de rôles. Adieu, poulet. Lino Ventura en vieux flic idéaliste qui fonctionne avec le code de l'honneur, allié à Patrick Devers, jeune chien fou qui ne croit à rien. Un film extrêmement réussi dont le plaisir de voir le travail d'un scénariste sublimé par des acteurs est toujours un moment comme on les aime. C'est pour moi un 6/6, bien que la réalisation aurait pu être un petit peu plus rythmée, mais bordel que j'aime ce film et quel métrage à la française dont la fin reste encore un grand moment de cinéma où les légendes désabusées se rebellent, se cassent et nous laissent ce petit bonheur de nostalgie, ce grand doigt d'honneur et de grandeur de notre pays aujourd'hui oublié.
Voilà, j'espère que vous aimez ce film, qu'en tout cas que vous l'avez vu, hein, pour les plus anciens d'entre nous. Pour les plus jeunes, essayez de le découvrir, il est vraiment parfait. Malheureusement, le Blu-ray n'est plus disponible. Mais bon, essayez de le trouver d'une manière ou d'une autre, je ne vous dis rien. Sur ce, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, d'activer la petite cloche. Pensez à voir si vous vous êtes intéressé par vous abonner sur Patreon, puisque vous y aurez des vidéos inédites, des lives inédits. Je vous dis à très bientôt pour du lourd. Bye bye.